Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Ce sera une semaine extrêmement chargée en politique à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Ben parce que c'est la dernière semaine de travaux, là. Puis là, quand on a dit, on a rempli à ras-bord l'agenda. Et pour nous en parler, Marc-André Leclerc, analyste politique, qui sera avec nous tout l'été. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Bon, Marc-André, quand on regarde un peu ce qu'il y a à l'agenda, là, est-ce qu'on aura été un peu trop ambitieux? On va le savoir à la fin de la semaine, tu vas me dire, mais est-ce qu'on va réussir à faire vraiment adopter les gros projets de loi, là, les grosses pièces législatives qu'on veut faire adopter d'ici la fin de la saison? Ben oui et non, sur certains, c'est sûr qu'on va être sans doute capable de le faire, mais pour d'autres... on va t'appeler, je pense qu'on a un petit souci de son, bouge pas, ça sera pas très très long. Maintenant, quand on regarde un peu l'échiquier politique, parce que on est dans une situation particulière, là. Hein? Il y a eu, course à la chefferie, à la CAQ, Christine Fréchette qui a été choisie par les militants de la CAQ, et on sait qu'elle a été une première ministre hyper active. On lui a donné cette étiquette-là dans les dernières semaines, une annonce après l'autre, quelques semaines de travaux parlementaires, pause pour l'été, puis après ça, on se retrouvera en campagne électorale cet automne. La fenêtre, elle est très, très courte pour se prouver. Je pense qu'on a rétabli la communication avec Marc-André. Salut Marc-André! Oui, allô Alexandre. C'est moi qui ai du sang fargé d'un fil. Tu sais comment est-ce que je suis des fois, là, j'ai le pied maladroit en dessous de la table. Marc-André, je disais d'entrée de jeu que la semaine va être extrêmement chargée. Le gouvernement veut accomplir beaucoup de choses, mais il reste peu de temps à l'agenda. Est-ce qu'on va réussir à faire approuver des pièces législatives significatives d'ici vendredi? Oui, c'est sûr qu'il y a des gros morceaux qui devraient être adoptés. Ce qu'on pense là, au projet de loi 4 là, sur Gaby Renault, qu'on appelle, là, sur les renseignements aux fins de protection pour la violence d'un partenaire, tout ça. Peut-être le projet de loi 11 également, certains allègements réglementaires. Peut-être le projet de loi 5 sur les grands projets prioritaires d'envergure. Mais il reste néanmoins, Alexandre, que sur d'autres projets de loi, là, c'est un peu l'inconnu, là. La Constitution du Québec, là, de Simon-Jolin Barrette, là, ça, également, il y a des grands doutes à ce niveau-là. Et c'est ça, présentement, qui est un peu, qui me fait sourire, parce que quand, Alexandre, on parle aux gens au gouvernement, puis on leur dit, OK, là, mais c'est quoi vos priorités? Comment vous allez être capable de faire passer ces 19 projets de loi-là qui sont au feuilleton? Ben, on nous dit on va travailler fort jusqu'à vendredi, jusqu'à la dernière minute. Mais je pense que ça va prendre un peu de réalisme de leur part au cours des prochaines heures, peut-être, puis qu'ils nous disent, là, voici les 3-4 qu'on veut faire passer. Comme il y a un projet de loi qui est quand même assez important, Alexandre, là, sur le redécoupage électoral. Là. Il faut qu'on l'élection est dans moins de 120 jours. Ça va peut-être le fun de connaître. Ça va être quoi la carte électorale finale? Là. Puis, pourquoi on ne prolonge pas un peu dans les circonstances? Est-ce que ce scénario-là, on doit l'écarter complètement ou ça peut être une possibilité si tout le monde est d'accord? Ouais. Ben, moi, je l'ai testé parce que de prime abord, c'est sûr que ça prend tout le monde d'accord à l'Assemblée nationale, mais moi, j'ai testé avec le gouvernement, du gouvernement. En fin de semaine, Alexandre, on m'a dit que non, c'était pas dans les plans, c'était pas discuté. Bon, il peut toujours nous faire une surprise, mais je pense que ce serait la bonne décision de dire on prolonge, parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont sur des projets de loi, oui, qui ont été déposés dernièrement, mais sur d'autres qui ont été déposés au cours des derniers mois. Et je crois que ce serait une espèce de perte d'argent et de temps de dire on les met à la poubelle. Là. Donc, on pourrait peut-être prolonger. Présentement, c'est pas une option. Peut-être qu'au cours de la semaine, ça va en devenir une. Mais là, on va beaucoup jouer cette semaine sur c'est la faute à qui, là. Le gouvernement qui va dire c'est la faute aux oppositions parce que les oppositions ne veulent pas aller plus vite et les oppositions vont dire le gouvernement il avait juste à se dépêcher avant. Donc, on va se relancer la balle beaucoup, là, je pense, dans les prochaines heures. Bon, en fin de semaine, c'était le Conseil général du Parti libéral du Québec. Qu'est-ce que tu as retenu? Puis est-ce que les objectifs là, des libéraux, notamment se positionner comme le parti de l'économie, le parti de la langue, on part de loin là, parce qu'avec la bourde de Charles Milliard dans les corridors de l'Assemblée nationale sur les fameuses 2 langues officielles au Québec, qu'est-ce que tu retiens de la fin de semaine chez les libéraux? Ben moi, je retiens, Alexandre, que c'est une formation politique qui cherche encore à se définir. Et moi, je prends toujours l'image d'une formation politique. Une formation politique, c'est un magasin.
Et avant de venir acheter dans ton magasin, il faut avoir le goût de rentrer dans celui-ci. Et j'ai comme l'impression qu'au PLQ, on ne sait pas ce qu'on vend. C'est quoi qu'on met sur ces tablettes? C'est-tu des barres de chocolat? C'est-tu des gâteaux? C'est-tu des chandails à manches courtes? Elles sont pas les brownies encore, Marc-André. Parle pas de Non, gâteau, non, parle non, pas non, de gâteau. On n'en sortira pas de ça. Mais donc, il faut que tu saches qu'est-ce qu'on fait. Et moi, j'ai comme l'impression que M. Milliard, lui, là, il veut vendre des barres de chocolat, mais en arrière, on est en train de lui faire des tournevis. Fait et je pense que la distorsion entre lui et son caucus fait en sorte que c'est difficile pour M. Milliard de vraiment pouvoir définir sa formation politique et définir ce qu'il est comme politicien. Et tant que ça ne sera pas fait, si on nous promet là, sur la langue française, ben sortez-le rapidement, M. Milliard, là, votre plateforme, vos idées, parce qu'on peut bien nous dire qu'on va faire mieux que toutes les autres. Faut voir ça sur papier. Donc, je trouve que c'est une formation politique. C'est un chef qui gagnerait beaucoup à se définir plus rapidement. Sinon, c'est sûr, ses adversaires vont le faire d'ici la campagne. Est-ce qu'encore une fois, pour les libéraux, ce ne sera pas la question de la souveraineté là, qui va être ramenée à l'avant-scène avec, bon, on a vu les sondages, c'est encore une fois Paul Saint-Pierre Plamondon qui est devant, mais son avance diminue. Charles Milliard, en fin de semaine, a déclaré il ne peut pas y avoir de camp du oui. Ça, c'est une flèche, directement vers la CAQ. Oui, totalement. Pour dire cette troisième voie-là n'existe pas, surtout qu'on a eu, là, 2 semaines, 2 ministres, un pour le oui, l'autre pour le non. Donc, quand tu mélanges les deux, ça fait un oui. Et c'est clair que devant le fait que le Parti québécois est en première position, devant un potentiel troisième référendum, c'est sûr que M. Milliard a tout intérêt à lui se présenter comme étant le chef du camp du non, qui lui a une position claire. M. Saint-Pierre Plamondon a une position claire également. Et entre les deux, tu as Mme Fréchette qui dit qu'il est du bord des Québécois. Mais ça, dans le camp des Québécois, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas grand-chose. Parce que si un jour les Québécois sont pour le oui, tu vas-tu être pour le oui? Puis, il a présentement vu que les Québécois sont davantage pour le non, elle est pour le non. Donc, ça aussi, c'est une façon de placer. Et c'est sûr que pour les libéraux, Alexandre, là, s'ils sont capables de reprendre de la crédibilité au niveau d'étant le parti de l'économie et de faire la même chose sur l'aspect souveraineté, ben c'est sûr que pour eux, ça peut être bon d'avoir ces deux adéquations-là et de se présenter en campagne comme étant le refuge pour ceux qui ne veulent pas de référendum, également le refuge pour ceux qui veulent que l'économie du Québec s'améliore. Fédéral, Marc-André, lundi 8 juin, c'est un grand jour aujourd'hui. Oui. On a, attention, une nouvelle gouverneure générale, Louise Arbour. Comment tu entrevois son mandat et qu'est-ce que tu retiens de Mary Simon? Mme Simon, c'est sûr qu'on ne retiendra pas grand-chose là, par rapport à son rôle. Oui, ce qu'on va retenir par rapport à ce qu'elle a fait, ce qu'on va retenir, c'est surtout sur l'utilisation et la capacité de s'exprimer dans les 2 langues officielles au Canada. Mais d'un autre côté, nos attentes envers une gouverneure générale ou un gouverneur général, Alexandre, devrait rester toujours plutôt bas là, dans le contexte actuel. Et je pense que c'est ça aussi. Tu sais, moi, je vois l'arrivée de Mme Arbour aujourd'hui comme un peu à l'époque avec David Johnson, tu sais, des gens académiques qui viennent donner une prestance à la fonction, mais qu'on sera loin de toute controverse comme ça l'a été soit avec Michaël Jean, avec Mme Simon ou avec Julie Payette, par exemple. Donc, je pense qu'on va se tenir loin de là. Donc, c'est une journée importante dans notre système, dans le système dans lequel le Canada évolue, avec à 9h30, que le M. Carney va prononcer une allocution lors de la cérémonie d'installation de la 31e gouverneur général du Canada. Donc, journée très importante pour M. Carney et Mme Arbour. Merci, Marc-André. À demain.